Salut les mélomanes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un célèbre groupe japonais. Je les écoute depuis plus de 10 ans maintenant, et ouais, ça date. Et oui, je ne pouvais pas ne pas vous parler d'eux. Je veux parler d'Asian Kung Fu Génération. Vous êtes prêts ? Eh bien, c'est parti. AKFG, pour faire court, est un groupe de pop, punk, rock alternatif et rock indépendant pour ceux et celles qui l'ignorent. Tout commença en 1996, à l'université de Yokohama, dans le club de musique plus précisément. À ce moment-là, le groupe était formé de Masafumi Goto, chanteur et guitariste, Kensuke Kita, guitariste et chanteur, Takahiro Yamada, bassiste et chanteur également. Ils sont les 3 fondateurs officiels du groupe Asian Kung Fu Génération. Peu de temps après, Kiyoshi Ishiji intégra AKFG en tant que batteur. Petite info, Kiyoshi était au même moment le batteur d'un autre groupe. Pendant 4 ans, le groupe resta dans l'anonymat. En 2000, leur premier album intitulé Time Passed and I Couldn't See You Again sort dans les bacs avec 6 chansons, toutes écrites et chantées dans la langue de Shakespeare. Cet album est vendu dans quelques clubs de la ville, club dans lequel le groupe se produisit à plusieurs reprises. 2001 marque le début du succès pour AKFG. Le groupe est devenu l'invité de plusieurs événements indépendants, comme le YMD, organisé par le club 24 de Yokohama, et qui fait jouer plusieurs groupes indépendants. La même année, ils enregistrent leur première chanson en japonais, j'ai nommé Konayuki, qui signifie poudre de neige en français. Le groupe décide de l'envoyer à plusieurs radios FM spécialisées dans les groupes indépendants, et elle fut d'ailleurs leur toute première chanson à être diffusée sur les ondes, et le succès fut au rendez-vous. Quelque temps après, le groupe enregistre leur tout premier album en japonais cette fois, et leur musique attire de plus en plus de nouveaux auditeurs et auditrices. À force de persévérance et de travail acharné, Ajikan réussit à se produire régulièrement dans le quartier de Shibuya. Les membres du groupe sont de plus en plus enthousiastes et motivés par ces petits succès. En novembre 2002, leur premier mini-album fait son apparition sous le nom d'Aokai Amplifier, qui se place à la première place au Highland Records et se place à la 35e place au Oricon Indies Sales Charts. Toujours en 2002, il débute une collaboration avec l'artiste Yusuke Nakamura. C'est d'ailleurs lui qui sera choisi par le groupe pour dessiner toutes les pochettes de leur album et mini-singles bien entendu. Voici quelques images. À partir de là, tout va s'enchaîner car oui, le succès sera de plus en plus présent. Le groupe a fini par attirer l'attention d'un label, Kion Music, et le 23 avril 2003, Aokai Amplifier est réédité. En mai de la même année, le groupe enregistre leur premier show au Shimokitazawa Club Shelter, puis, pendant l'été, ils participent à 2 gros festivals, le Fuji Rock Festival et le Summer Sonic qui se déroule à Tokyo et Osaka. Petite parenthèse, Haruka Kanata, extrait de l'album Aokai Amplifier, a été un des openings du célèbre shinobi, j'ai nommé Naruto, et leur a permis d'accéder à un succès international. Le 6 août en 2003 encore, ils sortent leur premier single Milai no Kakera, puis le 16 octobre, leur second single Kimi to You Hana. Ils continuent avec la sortie de leur premier full album Kimitsunagi 5M, le 16 novembre 2003, avec 250 000 exemplaires vendus. En 2004, AKFG effectue plusieurs tournées dont la célèbre 5 Nanoseconds, du 19 janvier au 25 février 2004, à travers tout le Japon et à guichet fermé s'il vous plaît. Le 3e single intitulé Sirène est sorti le 14 avril 2004, suivi de leur 4e single Loop & Loop le 19 mai de la même année. C'est aussi en 2004 que le groupe crée le Nanomungen Festival, un festival de rock qui se déroule en plein été où des groupes nippons, américains et britanniques se produisent. J'ai d'ailleurs écouté pas mal de best-of de ce festival et non seulement j'ai fait d'agréables découvertes, mais en plus ça permet de dénicher de vraies perles, alors n'hésitez plus et écoutez-les si vous le pouvez. Ce même été, AKFG a joué dans pas moins d'une dizaine de festivals comme Meet the Rock Beats, le célèbre festoche Fuji Rock, mais aussi Rock in Japan Fest. C'est énorme et bonjour l'épuisement. Bah oui, c'est pas de tout repos des tournées à travers tout le pays quand même.
Le 4 août sort le single Rewrite, 5e single et 4e opening de Full Metal Alchemist. Ça me rend d'ailleurs toute nostalgique parce que c'est grâce à cette chanson et cet animé que j'ai découvert Ajikan, qui est devenu aujourd'hui un de mes groupes fétiches. Bon, revenons à Ajikan. Le 23 septembre 2004 sort leur 6e single Kimi no Machimade et dans la foulée, leur second album Solfa avec 700 000 exemplaires écoulés. Tranquille à KFG. 2005 marque à nouveau l'année des tournées pour le groupe avec 48 dates prévues au pays du soleil levant, dans 38 villes japonaises pour être précise. Rajoutons qu'Ajikan participa aussi au plus gros festoche japonais en même temps que leur tournée. Puis, le 30 novembre 2005, toujours, sort leur 7e single Brute Rain, qui est un délice à écouter. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement, mais très vivement de l'écouter, il est excellent. Et l'année suivante, AKFG souffle ses 10 bougies et pour marquer les 10 années du groupe, ils sortent donc un album spécial au mois de mars nommé Fan Club en fait, tout simplement. Suivi fin avril de la même année d'une tournée nationale avec 40 dates prévues et enfin en octobre 2006 sort Feedback Files, leur première compilation, mi-CD, mi-DVD avec 5 titres en live, 9 titres et dont 2 inédits, n'oublions pas. Le 29 novembre 2006 sort le single Alumachi no Gonjo, qui veut dire en fait la ville bleue, et qui sera le thème principal de l'anime Tekkon Kikurito. Bon, ça veut dire amer béton en français. C'est pas excellent comme titre quand même. Hein. En 2007, Ajikan sort leur 10e single After Dark, que en fait j'ai chanté en karaoké et c'était une vraie cacophonie, c'était abominable en fait. Bah oui, il faut s'avouer quand même que c'est dur de chanter en japonais, non ? Pour les connaisseurs et connaisseuses, ce single fut utilisé comme le 7e opening de Bleach, et cette même année, le groupe se fait donc plus discret et prend plus de distance avec la scène. D'ailleurs, le Nano Mungen Festival n'a pas eu lieu l'année 2007. Mais cela ne les empêche pas de sortir leur 4e album, World World World, qui sort le 5 mars 2008 et bien entendu se place au top du Oricon Charts. En novembre, sort le génialissime Surf Bunkaku Kamakura, avec 100 000 exemplaires vendus, sous le label Sony cette fois. Je vous ai sélectionné quelques titres de cet album dans la description. Le 23 juin 2010, Ajikan sort leur 6e album intitulé Magic Disc, qui s'écoule à 100 000 exemplaires aussi. Et cet album m'a emmené et m'emmène encore très loin d'ici. Il tient bien son nom car oui, il est magique et il m'accompagne encore et encore dans plein de moments de ma vie. Merci à KFG. En mars 2011, la catastrophe de Fukushima décima le Japon. Ajikan annula donc plusieurs dates de leur tournée du Vibration of Music Tour et c'est cette année d'ailleurs que Goto, auteur, chanteur et guitariste du groupe, créa le magazine The Future Times, où l'on peut y découvrir des articles sur le Japon, sur la musique, sur ses collaborations avec d'autres artistes, mais surtout sur son désaccord face au nucléaire. En septembre 2012 sort leur 7e album Landmark, où l'on découvre un côté plus engagé du groupe. Non seulement certains titres de cet album, comme 1980, est une critique assez vive de la société japonaise, mais aussi de l'impuissance de son gouvernement. Petite info, le Premier ministre de l'époque en prenait vraiment pour son grade, chose rarissime chez les Nippons. N'oublions pas la sortie du titre Soladawa Matashita le 25 juillet 2012, qui est devenu le thème principal du 6e film de Naruto Shippuden, Road to Ninja. 2013 est l'année de la première tournée mondiale d'Ajikan avec Londres, Paris et Cologne. D'ailleurs, j'aurais vraiment aimé assister à ce concert sur Paris, mais je me dis que ce n'est que partie remise, après tout. Toujours en 2013, AKFG sort l'album The Recording of NHK CR 509, désolé le nom est très difficile à prononcer, où ils reprennent certains de leurs succès comme Milai no Kakela, sorti en 2003, et l'année suivante, le groupe se fait à nouveau discret, mais continue d'organiser le fameux Nano Mungen Festival. Et la même année, ils collaborent avec le Tokyo Ska Paradise Orchestra et sortent le single Wake Up, qui met bien la pêche et met de la bonne humeur. Vous pouvez le trouver dans la description de la vidéo. En mai 2015, sort leur 8e album Wonder Future, plus posé que les précédents, en voici d'ailleurs certains titres, Winner and Loser, Caterpillar, qui nous fait rêver, Eternal Sunshine, qui est plus doux aussi, puis on a Plant of Fates, Opera Glasses et Signal of Streets, qui bougent un peu plus et qui me rappellent d'ailleurs leurs premiers albums.
En 2016, le groupe réédite leur album à grand succès Solfa avec Rewrite, où une touche de maturité rend cette musique encore plus appréciable qu'avant. Si vous la connaissez pas non plus, écoutez-la et je vous la mets aussi en description, petit cadeau. En 2018, leur single Boys and Girls sort dans les bacs. Posé, plus dans un style pop et rock. Puis le 28 mars 2018 sort 3 best hits, Imo, Honey, puis AKFG 2 2012-2018. Et enfin, le 15 mai 2019, leur dernier single Dolo Dolo, Liberation Zone. C'est un groupe que j'aime beaucoup, de par son style que l'on reconnaît, si l'on a une âme de mélomane et si l'on sait ressentir et écouter sa musique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si votre âme de mélomane vous en dit, pourquoi pas de mettre un commentaire, car oui, je ne le répéterai jamais assez, c'est bon pour mon référencement. Vous trouverez en description les musiques de ce groupe que j'ai beaucoup aimé, et moi je vous dis à très bientôt les mélomanes.